Bonjour, je vais vous lire un extrait de Le Projet Zéro, tome 1, Le Nouveau Monde de Kevin De Santos. Prologue. Mes chers concitoyens, comme vous le savez certainement, notre pays, ainsi que le reste du monde, traverse actuellement une crise d'une ampleur sans précédent. À l'heure où je vous parle, en dépit des mesures de confinement et des efforts mis en œuvre pour tenter d'enrayer la propagation de ce virus mortel, inconnu et extrêmement contagieux, nous ne sommes pas parvenus à contenir ce phénomène défiant toute logique. D'après les derniers rapports fournis, le monde tout entier est plongé dans le chaos le plus total. Nous enregistrons actuellement une croissance exponentielle de personnes contaminées à travers le globe. Je dois insister sur le fait qu'il est dans votre intérêt d'essayer de maintenir votre calme, de rester vigilant et de ne pas sortir de chez vous jusqu'à nouvel ordre. Il en va de la survie de l'espèce humaine. Puisse Dieu nous venir en aide. Première et dernière conférence de presse du ministre de la Défense, environ 24 heures après le début de l'épidémie. Chapitre 1. Rude réveil. Un cri de terreur déchira son rêve. Ethan ouvrit brusquement les yeux et se réveilla, allongé dans son lit. Durant les courtes secondes qui suivirent, il resta là, à fixer le plafond de sa chambre sans bouger, l'esprit encore embrumé par son sommeil brutalement interrompu. Il entendit plusieurs personnes passer en cavalant bruyamment dans le couloir, avant qu'un coup violent, porté contre la porte de son appartement, ne le tire définitivement de sa torpeur. Encore ces gamins de l'appartement d'en face, songea-t-il. Ethan souffla un bon coup, puis se tourna au bord du lit en prenant sa tête entre ses mains. La barre plantée au milieu de son front n'avait d'égal que sa mauvaise humeur. Foutu whisky. La veille, il s'était enfilé plusieurs verres d'alcool après une dispute qu'il avait bêtement provoquée avec sa petite amie Amy. Celle-ci avait quitté les lieux immédiatement après, le laissant seul dans son 40 mètres carrés. Il avait alors passé le reste de la soirée dans l'auto-apitoiement et l'alcool. Un nouveau cri se fit entendre quelque part dans le couloir. Pour être exact, on aurait plutôt cru à un hurlement de dingue tout droit sorti d'un film d'horreur. Cette fois, c'en est trop. Ethan se leva et enfila le jean et le t-shirt de la veille roulé en boule au pied du lit. Puis il se dirigea vers la porte d'entrée en titubant, prêt à gueuler un bon coup histoire de foutre les jetons à ses mômes. Le miroir collé à sa porte d'entrée lui renvoyait une image de lui-même qu'il n'aimait pas trop en cet instant. La gueule de bois dont il était sujet affichait sous ses cheveux noirs et ébouriffés sa trentaine passée. La barre de douleur de son front assombrissait son regard noisette. Ethan déverrouilla la porte et sortit sur le palier. Il vivait dans un ancien bâtiment qui avait été rénové quelques années plus tôt. Le rez-de-chaussée était occupé par 2 commerces et l'unique étage avait été transformé en plusieurs petits appartements. 4, pour être exact. Il balaya rapidement la tête de gauche, à droite, cherchant du regard les jeunes responsables de tous ces cris, mais à la place, il ne trouva qu'un homme à quelques mètres de lui. D'une taille moyenne, identique à la sienne, l'homme lui tournait le dos et se tenait de manière étrange. Son corps, parcouru de spasmes nerveux, était penché de côté, comme si le poids de la gravité le forçait à se tenir ainsi. Ses bras étaient pendus le long de son corps, et ses doigts écartés étaient crispés au possible. Il émettait un son étrange, semblable à des grognements. Quelque chose ne semblait pas tourner rond avec lui. « Excusez-moi, vous... » commença Ethan qui ne termina jamais sa phrase. Au son de sa voix, l'homme se retourna d'un bloc. En découvrant son visage, Ethan crut que son cœur allait s'arrêter de battre sur le champ. L'homme, si l'on pouvait encore le qualifier ainsi, avait le visage couvert de sang, et une partie semblait avoir été arrachée, laissant apparaître muscles, tendons et os. Ses yeux vitreux et injectés de sang étaient animés de malveillance. Un liquide rouge sombre dégoulinait de sa mâchoire, qu'il faisait claquer dans l'air, tachant d'hémoglobine ce qui restait d'une chemise et d'un magnifique costume noir. « Nom de Dieu !
murmura Ethan en sentant ses tripes se liquéfier. La créature poussa un hurlement bestial et se rua gauchement vers lui, bras tendus dans sa direction, en crispant et en détendant frénétiquement ses mains, un peu à la manière des pattes d'une araignée. Durant un court instant, où le temps sembla s'être arrêté, Ethan regarda le monstre foncer droit sur lui, sans broncher, les yeux écarquillés de terreur, le souffle coupé, comme s'il avait reçu un coup de poing en pleine poitrine. De sa vie, il n'avait jamais vu une chose pareille. Qu'arrivait-il à cet homme? Était-il en train de rêver? Se trouvait-il en plein cauchemar? Tiré de sa stupeur par les sonnettes d'alarme émises par son cerveau, Ethan reprit le contrôle de lui-même. Réagissant en 4e vitesse, il s'engouffra dans son appartement en claquant et verrouillant la porte au nez de l'homme une fraction de seconde avant que ce dernier ne lui mette la main dessus. Fou de rage, le monstre s'acharna dessus comme un beau diable. Il tambourina violemment contre celle-ci tout en poussant la poignée de manière frénétique, essayant de franchir la porte d'entrée, coûte que coûte. Chacun de ses coups faisait trembler le cadre. Ethan recula vivement le long du couloir qui donnait sur la pièce à vivre de son appartement, à demi éclairée par la lumière du jour, tandis que sa porte commençait à céder. Il entendit le bruit caractéristique du craquement de bois, et des parties commencèrent à se fissurer. Le miroir chuta pour se briser en 1000 morceaux sur le carrelage. La poignée s'arracha, et les gonds commencèrent à plier et à se détacher. Puis, après un ultime effort de la part de la créature, la porte céda d'un coup, et le monstre pénétra dans l'appartement, accompagné de grognements gutturaux. Étant donné le peu de temps qu'il allait falloir pour que la créature l'atteigne, Ethan eut tout juste le temps de s'emparer d'un couteau à viande dans la partie cuisine. Il aurait voulu s'enfuir, être loin du cauchemar qu'il était en train de vivre, mais il était coincé, pris au piège dans son propre appartement, par un homme transformé en monstre pour une raison qu'il ignorait. Au dernier instant, alors que la créature était sur le point de le saisir au niveau des épaules, Ethan leva le couteau à hauteur du visage de la créature, pointe en avant. Profitant de l'élan et de la force de son assaillant, la lame se logea dans l'un des yeux vitreux de l'homme en perforant la chair et les os jusqu'au cerveau sans la moindre difficulté. La créature, stoppée net, émit un dernier gémissement, comme un dernier râle de libération, puis elle s'effondra sur le carrelage, le couteau enfoncé dans le visage. Ethan resta planté debout, horrifié, prenant conscience de ce qui venait de se produire, le regard médusé devant le cadavre qui n'avait plus rien d'humain, rien du tout. Une mare de sang se répandait déjà sur le sol, depuis la blessure mortelle. Les mains tremblantes et en état de choc, Ethan était en proie à la panique. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Sa tête commençait à tourner à cause de l'odeur du sang. Il s'appuya contre un pan du mur, la respiration lourde, l'arrière de sa tête et de ses épaules reposant contre le plâtre. Quelques gouttes de bile remontèrent de son estomac avant qu'il se mette à vomir sur le carrelage. Une partie de son esprit lui soufflait qu'il n'oublierait jamais cette matinée. Chaque seconde resterait gravée à jamais dans son esprit. Le cauchemar n'était pas encore terminé pour autant. 2 nouvelles personnes apparurent derrière l'encadrement de sa porte d'entrée défoncée. Ethan les reconnut tout de suite. Il s'agissait des voisins de l'appartement d'à côté. Pourtant, le couple de retraités n'avait plus rien à voir avec ceux qu'il connaissait. Leurs visages amicaux avaient laissé place à une expression démoniaque. La vieille femme était vêtue d'une robe de chambre tachée de sang. L'un de ses bras était horriblement mutilé, comme à moitié dévoré. Le vieillard qui l'accompagnait, lui, portait un t-shirt ainsi qu'un jean, tout aussi ensanglanté. Tout comme leurs prédécesseurs, ils se dirigèrent vers lui en se marchant presque l'un sur l'autre avec le même regard plein de haine que la créature juste avant eux. Ils étaient sur lui avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Sa voisine tenta de l'agripper par les épaules et de le mordre à hauteur du cou. Ethan, profitant de l'élan de sa course, pour l'envoyer rouler par-dessus la table de la cuisine derrière lui, dans un grand fracas d'assiettes et de couverts brisés. Puis il se tourna rapidement pour faire face à son second adversaire, hélas trop tard. Le vieillard était déjà sur lui. Ethan se retrouva acculé contre le mur de la cuisine, en essayant tant bien que mal de tenir en respect la mâchoire de son voisin,
qui claquait à quelques centimètres de son visage. Des veines, d'un bleu cendré, apparaissaient sous sa peau grisâtre. Une bile noirâtre s'écoulait de sa bouche, et son haleine fétide lui envahissait les narines d'une odeur insoutenable. À sa gauche, madame se relevait déjà comme si rien ne s'était passé. Sans hésiter, elle se jeta de nouveau sur Ethan, alors qu'il luttait toujours contre son mari. Il la repoussa d'un grand coup de pied au ventre, l'envoyant s'écrouler sur le carrelage. Ce faisant, il perdit un peu de l'écart qu'il avait sur la mâchoire aux dents noircies du vieil homme. Bon sang! Comment ces retraités pouvaient-ils faire preuve d'une telle force et d'une telle sauvagerie à leur âge? Ethan repoussa son adversaire de toutes ses forces et l'envoya percuter de plein fouet sa compagne alors qu'elle se relevait de nouveau, comme si rien ne s'était passé. Le couple s'étala de tout son poids sur le sol, laissant ainsi le temps à Ethan pour récupérer le couteau sur le cadavre de son premier adversaire. Les deux furies se jetèrent à nouveau sur lui. Ethan devança son voisin en l'attrapant d'une main par le col de son pull. Il lui planta le couteau au sommet du crâne, avant de le retirer d'un coup sec dans une gerbe de sang. L'ancien s'effondra lourdement sur le carrelage, comme un sac humide. Il repoussa ensuite violemment la vieille femme contre le mur de la partie salon, renversant au passage plusieurs objets de décoration posés sur un meuble bas. Puis, il la poignarda sauvagement au niveau de l'abdomen, en grimaçant de rage et d'horreur. Du sang giclait des profondes blessures à chaque nouveau coup de couteau, éclaboussant le mur, le carrelage ainsi que les vêtements d'Ethan. Après un énième coup, son adversaire glissa le long du mur jusqu'à se retrouver assise sur les fesses. Elle ne bougeait plus. Haletant, le cœur battant à tout rompre, Ethan lâcha le couteau ensanglanté et se laissa tomber à son tour aux côtés du corps inanimé de sa voisine. Que leur était-il arrivé à tous les trois? S'agissait-il d'une nouvelle maladie? Pourquoi n'avait-il pas cessé d'essayer de le mordre au juste pour le tuer? Alors que toutes ces questions restaient sans réponse dans son esprit, la vieille femme releva lentement la tête et posa ses yeux remplis de malveillance sur lui. Sans attendre, elle passa à l'attaque, une fois de plus. In extremis, Ethan se glissa de côté pour attraper le couteau tombé à portée de bras, qu'il enfonça dans la tête de son adversaire en faisant remonter la lame de la mâchoire vers le sommet du crâne. Dans un dernier râle, son agresseur retomba sur lui de tout son poids, pour ne plus se relever cette fois-ci. Ethan demeura immobile, sous le corps inanimé, quelques secondes, puis il repoussa le cadavre, afin de pouvoir se remettre debout. Il fit rouler ses yeux de gauche à droite, dans ses orbites, considérant avec horreur dans quel foutoir était son appartement. Tout était allé très vite. Il s'était levé avec une gueule de bois phénoménale, et, pour une raison qu'il ignorait, la folie ou quelque chose s'était emparé des 3 cadavres qui gisaient dans son appartement saccagé. Prenant conscience de ce que cela impliquait, Ethan tâtonna les poches de son jean et s'empara du téléphone portable resté à l'intérieur de celui-ci depuis la veille. Les mains tremblantes, sous l'effet de l'adrénaline, il composa le numéro de la police. Allait-il croire ce qu'il avait à leur raconter? Aurait-il des ennuis? Après tout, il s'agit de légitime défense, non? Après plusieurs tonalités, il tomba sur un message préenregistré, lui annonçant que toutes les lignes étaient occupées. Merde! De frustration, il raccrocha et remit le téléphone dans sa poche. Puisqu'il ne réussit à joindre personne pour l'aider, Ethan se dirigea vers la sortie de son appartement, en enjambant les corps allongés sur le carrelage avec méfiance. Il s'empara de la première paire de chaussures qui lui passa sous la main avant de descendre les marches d'escalier de l'unique étage, 4 par 4, en prenant soin de ne pas toucher l'épaisse trace de sang qui courait tout au long du mur. Une fois en bas, Ethan trouva la porte d'entrée grande ouverte. Il s'apprêtait à sortir au grand jour lorsqu'il aperçut un homme à l'extérieur, à quelques mètres de l'entrée. Il était sur le point de l'interpeller, mais se ravisa tout net. Quelque chose n'allait pas avec lui non plus. Sa démarche n'était pas naturelle. Les bras ballants le long du corps, ses pas étaient lents, comme si ses jambes étaient devenues trop lourdes pour lui. Il avançait, en faisant traîner ses pieds sur le bitume, ramenant difficilement un pied devant l'autre, en émettant un son se situant quelque part entre le murmure et le grognement. On aurait dit qu'il déambulait sans trop savoir où aller. L'homme s'arrêta et se tourna lentement vers Ethan. Il arborait une vilaine morsure au niveau du cou. Était-ce un simple hasard, ou l'homme avait senti qu'on l'observait? Quoi qu'il en soit,
lorsqu'il aperçut Ethan, il s'anima d'un coup et se rua gauchement sur lui à une vitesse insoupçonnée. Ethan referma l'épaisse porte en bois juste sous le nez de ce nouveau dégénéré, dans un claquement qui se répercuta dans tout le couloir. À l'extérieur, l'homme se mit à tambouriner dessus comme un malade. Combien y avait-il de cinglés dans cet état? Ethan essaya de joindre à nouveau la police, sans succès. Mais que se passait-il, bordel? Il commençait à avoir la sincère conviction que quelque chose de grave était en train de se produire. Il remonta les marches jusque chez lui, aussi vite qu'il les avait descendues. Une fois de retour en haut, il alluma sa télévision, et ce qu'il vit lui glaça le sang. Actuellement, le problème semblait prendre une telle ampleur qu'on en parlait en direct sur toutes les chaînes. Le même scénario chaotique semblait se répéter aux quatre coins du globe. Partout, des agressions et des émeutes sans précédent éclataient. Par hélicoptère, on filmait d'interminables scènes d'embouteillage. Les supermarchés étaient pris d'assaut. Des voitures étaient incendiées et des bâtiments en proie aux flammes. On interviewait des policiers, d'anciens militaires et autres témoins traumatisés par les événements violents. On inondait les chaînes de télé de professionnels de la santé, de religieux ou d'hommes politiques. Les autorités recommandaient la plus grande prudence, de se barricader chez soi et de ne pas en sortir jusqu'à nouvel ordre. Le monde part en couille cette fois, c'est sûr. Tandis que tout ce qu'il apprenait à la télévision faisait lentement son petit bonhomme de chemin dans son esprit, lui promettant un avenir peu joyeux, il s'approcha de la fenêtre de la pièce à vivre et appuya sur le bouton pour faire remonter le volet électrique à moitié baissé. Dans un bruit de moteur, une scène digne de l'Apocalypse se dévoila petit à petit sous ses yeux. L'appartement d'Ethan était situé sur une petite hauteur d'où l'on avait une excellente vue panoramique sur les environs. À l'extérieur, le monde était littéralement plongé dans le chaos. Des voitures étaient immobilisées sur le bas-côté, abandonnées. Des gens complètement paniqués couraient dans tous les sens, sans trop savoir où aller. Par endroits, de petits groupes de personnes, transformées en cannibales, étaient agglutinés autour d'un corps qu'ils étaient en train de déchiqueter. Certains déambulaient au hasard à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. D'autres, agités de spasmes nerveux, se balançaient simplement comme des épis de maïs dans le vent. Des colonnes de fumée noire s'élevaient, non loin d'ici, par-dessus les bâtiments, tandis que, plus haut, dans le ciel, des hélicoptères de l'armée passaient en formation. L'enfer semblait s'être déchaîné sur terre. « Que Dieu nous vienne en aide !» murmura-t-il. Voilà pour la suite, qui s'appelle « Une journée en enfer ». Il faudra vous procurer le roman de Kevin, Le Projet Zéro, tome 1, Le Nouveau Monde. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.